Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nutrelia. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'aromathérapie et des 3 huiles essentielles à emporter dans votre trousse de soins pendant un trek. Alors qu'est-ce que c'est que l'aromathérapie? Cette méthode thérapeutique existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. On retrouve des traces dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à toutes les époques. Toutes les civilisations ont utilisé les plantes pour leurs vertus thérapeutiques. Les molécules biochimiques de ces plantes leur confèrent de puissantes propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, anti-allergiques, cicatrisantes, anti-stress et bien d'autres. Alors voilà, moi j'ai découvert l'aromathérapie, les huiles essentielles, un petit peu par hasard. Je m'intéresse quand même beaucoup aux médecines traditionnelles et aux plantes. Il y a quelques années, j'avais des problèmes de peau, donc je vais chez mon médecin qui me prescrit une première pommade. J'essaie la pommade, ça marche pas. Il m'en prescrit une deuxième. Il dit, ah, monsieur, voilà, on va essayer ça. En fait, voilà, j'avais l'impression de faire le cobaye de toutes les crèmes de l'industrie pharmaceutique et ça marchait pas plus que ça. Donc à un moment, j'ai essayé une pommade fabrication maison à base d'huile essentielle et 3 jours après, j'avais plus rien. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je m'y suis énormément intéressé et je les utilise assez régulièrement. Alors comment utiliser ces huiles essentielles? Alors personnellement, je les utilise de 3 façons. Par la voie cutanée, je me fais des petites huiles de massage, notamment après une grosse journée de trek. Je mets des huiles dans de l'huile végétale. Sinon, je me fais des petites crèmes avec une base de gel d'aloe vera ou bien une petite mixture avec de l'argile. Soit sinon, je les utilise aussi par voie orale. En fait, je mets une goutte ou deux sur un petit bout de sucre, sur de la mie de pain ou dans mon thé. Et il existe aussi des petits comprimés neutres. Voilà, on peut mettre une goutte dessus. Et enfin, je les utilise aussi par la voie respiratoire, la bonne vieille technique du bol d'eau chaude, des gouttes dedans, la serviette sur la tête et on respire et ça fait du bien. Alors attention, les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, elles ont des propriétés extrêmement puissantes. Il faut faire bien attention avant de les utiliser. Ne pas trop faire d'automédication, bien se renseigner sur les huiles et comment les utiliser, par quelle voie les utiliser. Voilà, par exemple certaines, si on les met pures sur la peau, ça irrite. D'autres, on va les utiliser par voie respiratoire et pas par voie orale. C'est encore un exemple. Aussi, les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes enfants. Voilà maintenant la présentation des 3 huiles essentielles à emporter avec vous pendant un trek sur le chemin de Compostelle. Alors la première huile que j'emporte toujours avec moi pendant un trek, c'est l'huile de Gualtéry, celle-ci. Alors celle-ci, c'est l'huile essentielle des sportifs, c'est l'huile essentielle aspirine. C'est les tops contre toutes les douleurs musculaires, articulaires. Attention, si vous êtes allergique à l'aspirine, il ne faut pas l'utiliser. Aussi, on n'utilise jamais pur, on l'utilise toujours diluée dans de l'huile végétale. Alors elle est idéale contre les courbatures, elle est idéale contre les crampes, contre les tendinites, contre les déchirures, contre les élongations, contre les entorses. Je l'emporte toujours avec moi. En fait, j'emporte une petite fiole. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends une bouteille comme ça de 50 ml d'huile d'amande douce et je dilue une trentaine de gouttes, 30, 35, 30, une trentaine. Allez, 2 gouttes dedans. Tac, 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 tac. Et puis, pour tout vous dire, je rajoute aussi quelques gouttes de géranium. Je vous en parle après. Et je mélange et je prends cette fiole et tous les soirs je me fais un petit massage des mollets, des cuisses, du genou, des chevilles et voilà. Donc ça m'aide fortement pour la récupération le soir. Alors une autre huile essentielle que j'emporte toujours avec moi, c'est l'huile de géranium odorant qui est juste ici. Donc cette huile, c'est plutôt pour les problèmes de peau. Ça aide à la cicatrisation des blessures. Elle purifie, elle régénère, elle aide à la cicatrisation, donc elle soulage aussi les infections cutanées. Voilà, elle est top contre l'acné, contre les pellicules, contre l'eczéma. En fait, elle est top pour la peau. Comment je l'utilise?
Donc soit je mets au creux de la main, je prends toujours aussi un petit peu de gel d'aloe vera. Voilà, je fais une petite mixture comme ça, je l'applique directement sur la blessure. Ou sinon, voilà, j'en mets aussi quelques gouttes dans ma mixture parce que ça a aussi un effet anti-stress relaxant. Et sinon, je l'utilise à la maison avec de l'argile blanche et souvent aussi en combinaison avec l'huile essentielle absolument star, celle qu'il faut avoir absolument, l'huile, la troisième, celle-là, il faut l'avoir, l'huile essentielle de Tea Tree. Alors la troisième que j'emporte toujours et qui ne me quitte jamais, que ce soit en trek ou à la maison, c'est l'huile essentielle de Tea Tree, d'arbre à thé. Elle nous vient d'Australie, en fait elle existe depuis toujours, les aborigènes australiens l'utilisent, ont découvert ses vertus il y a bien longtemps. C'est le capitaine Cook qui a découvert ça, qui l'a ramené en 1770. Et pour la petite histoire, pendant la guerre, tous les militaires australiens avaient toujours une petite fiole d'huile essentielle de Tea Tree pour guérir absolument tout. C'est l'huile essentielle, pour le coup essentielle. Elle est absolument géniale. Elle est majeure contre toute infection d'origine bactérienne, d'origine virale, d'origine fongique, d'origine parasitaire. C'est bon aussi contre les brûlures, c'est bon aussi contre les piqûres d'insectes. En gros, c'est le top des huiles essentielles. Si vous devez commencer, c'est la première à se procurer. Elle est vraiment absolument géniale. Donc voilà, c'est dans toutes les préparations contre l'acné pour les ados, ça marche super bien. On peut l'utiliser, en plus on la supporte, il n'y a pas vraiment de contre-indication, sauf encore une fois femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants, on n'utilise pas. Pur directement sur le bouton. On va aussi l'utiliser, moi je l'utilise dans mes préparations toujours pour les problèmes de peau avec mon petit gel d'aloe vera. On peut aussi l'utiliser directement, voilà, ça renforce un petit peu en hiver, une petite goutte sur un bout de sucre. On va aussi l'utiliser pour désinfecter un petit peu la bouche, une goutte sur la brosse à dents avec le dentifrice. Enfin, je l'utilise pour absolument tout. Voilà, c'est absolument génial. Bon, c'est très fort, ça a une odeur assez forte et ça a un goût pas terrible. Mais bon, ça soigne, ça fait du bien. Alors voilà, en résumé, les huiles essentielles à en prendre avec vous pendant le trek. Donc la première, on a dit, c'est l'huile essentielle. Elle est là, de Golteris, c'est à jamais pur, à diluer toujours dans de l'huile végétale. Donc on fait sa petite mixture avant de partir et on prend juste sa bouteille de massage comme ça. Pour vous, mais aussi pour les copains que vous allez croiser qui auront sûrement des problèmes, ils seront bien contents. Enfin voilà, c'est cool de partager aussi ces petites méthodes. Génialissime, problème musculaire, problème articulaire, on en a parlé. La deuxième à embarquer, c'est l'huile de géranium odorant. Plutôt pour la cicatrisation, plutôt pour les problèmes de peau et c'est un petit effet anti-stress. C'est pour ça que j'en mets quelques gouttes décontractantes, quelques gouttes aussi dans ma mixture. Et celle à absolument avoir partout, toujours, tout le temps, c'est l'huile essentielle de Tea Tree. On l'utilise dans plein de choses. Si ça vous intéresse, je vous conseille aussi de vous procurer ce guide, le guide familial des huiles essentielles. Plein d'informations, voilà, ça parle de tout, ça vous donne des recettes. Moi, c'est un peu ma Bible. Je l'utilise assez souvent et c'est super bien fait, super simple. Ça raconte un peu l'histoire des huiles, d'où ça vient, etc. Voilà, je vous le conseille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Ultreia LM, de nouveaux conseils, de nouveaux tutos. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt, Ultreia.